portugais Pessoa qui disait « Ce que tu fais, fais-le suprêmement ». Oui, je crois que ce qu'on doit faire, on doit bien le faire. Et puis je veux dire que moi j'ai toujours, peut-être je ne suis pas quelqu'un qui est très maniaque à la maison, je ne suis pas un maniaque de la propreté, mais sur mon secteur davantage. Parce que je sais pas, je sens que c'est à mon royaume, c'est mon coin. Et puis si je le fais bien, c'est pour que les gens le matin qui se lèvent, voilà, ils aient une belle rue propre. Et puis c'est tellement bénéfique pour nous-mêmes de savoir qu'on le fait. Il y a une utilité immédiate à ce travail qui est extraordinaire. Ça tient aussi à une génétique peut-être, entre guillemets, une génétique suisse. Hein. Je crois qu'on a ce sens, moi je vois ce sens quand même de la perfection. Peut-être trop de on pourrait dire maniaquerie si on négativise ce terme, mais on a quand même ce souci qui est transmis de parent en parent, de génération en génération, de bien faire les choses. Et puis voilà, moi je l'ai aussi reçu, voilà, de par mes grands-parents, de par mes parents, de faire les choses le mieux possible, quoi. Je suis croyant, catholique, chrétien, on va dire en gros. Et puis, bon, dans le christianisme, il y a quand même cette voie qui peut nous amener à choisir les petites choses, à choisir l'ambition à l'envers, à choisir des choses toutes simples. Et puis moi, j'avais fait mes études avec des religieux un peu spéciaux, c'était les frères de l'Évangile. Et puis eux, c'était dans leur constante d'être habillés comme tout le monde et de vivre dans des appartements à 2 ou 3, puis de faire les travaux les plus simples, comme je m'en balayeur dans une usine, ou bien dans les exploitations agricoles. Et puis disons d'être très enfoui dans le monde. Et puis à la fois, bien sûr, l'utilité du travail aussi, quoi. Le fait d'être pas séparé du monde, séparé des gens. Moi, j'aurais pas forcément voulu travailler dans l'église, ça ne m'a jamais tenté d'être assistant pastoral ou aumônier, je ne sais pas quoi. Moi, j'aurais vraiment voulu finalement vivre ce que je crois, mais voilà, dans un métier simple, utile, et puis au cœur de la cité. Ça n'a pas été facile de me faire engager. Voilà. Non, j'avais un curriculum, paradoxalement, j'avais un curriculum trop étoffé pour être balayeur. 33 ans maintenant, je suis plus vieux, plus ancien des balayeurs. J'étais le plus jeune, on va dire, au début, hein, vraiment, j'étais le petit nouveau, là. J'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup écouté, surtout. J'ai beaucoup reçu aussi en écoutant mes 25 collègues, on était 25, on n'est plus que 9. Il y a eu un gros changement aussi professionnel, quoi, une technologisation du métier qui fait qu'il y a moins besoin d'avoir autant de balayeurs. Mais j'ai beaucoup appris par mes premiers collègues de travail qui sont pour la plupart décédés maintenant, ou en tout cas quelques-uns à la retraite. Ouais. Et le prochain, c'est moi, normalement. La raison pour laquelle j'en fais pas un deuxième, c'est que je pense que ma femme ne supporterait pas un deuxième boulot, livre. Pendant 6 mois, j'ai fait que ça, quasiment j'avais que ça en tête. Et puis, je sais que si je devais écrire quelque chose, je ferais quelque chose sur mon travail. C'est-à-dire, j'arrêterais, je sais pas, moi, je devrais arrêter de travailler, disons, pendant 2-3 mois en tout cas, ou à la retraite. Mon idée n'est pas à vendre, mais à répandre. Mais voilà, mais disons, bon, alors c'est vrai que non, effectivement, je suis tout content. Mais en même temps, c'est vrai que je peux comprendre aussi les balayeurs dans le sens où ils disent ça, c'est ton truc, c'est toi qui l'as trouvé, on aurait l'air d'être des copieurs. D'ailleurs, il y a 1 ou 2 personnes, c'était assez étonnant parce qu'il y avait une fois 1 ou 2 qui ont mis une fleur comme ça. Et puis en fait, il y avait 2 ou 3 personnes qui disaient ouais, vous ne devez pas, c'est que lui qui peut. C'était même les gens qui trouvaient que c'était pas bien. Et puis moi j'étais là, mais non, mais écoute, si tu veux la mettre là, c'est bien.
très sympathique. Hein. Moi, j'ai des personnes qui sont là. Ah, mais c'est vous, mais je suis français, j'ai entendu parler de vous. Puis là, je vous vois, ils sortaient de l'hôtel La Rose, bien nommé, juste à côté. Et puis voilà, et puis ça, c'est toujours. Ou bien des personnes qui ont même téléphoné. J'ai un collègue qui me dit écoute, il y a des gens qui veulent te voir, t'es où? Puis c'était des gens, ils venaient pas me voir exprès, mais ils venaient de France, ils visitaient Fribourg, ils se disent mais tant qu'on est là, pourquoi ne pas essayer de voir où est le balayeur? Puis effectivement, puis alors là, bien sûr, on cause un petit peu, quoi. Et puis ça, c'est gratifiant aussi pour moi, ça j'aime bien.